Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh Seigneur, quand je lis par exemple les accusations qui sont contre moi, peut-être c'est demain je vais lire ça par rapport au message que je prêche, que les ennemis de l'évangile trouvent comme si c'était de l'intoxication. On comprend que c'est réellement des ennemis, c'est des anges déchus, c'est les démons de l'enfer qui parlent. Parce que ce que je prêche ne vient pas de moi. Je dis comme Jésus, mon message ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi l'auteur de la Bible. Les gens ne lisent pas la Bible, et s'ils la lisent, ils la lisent d'une manière renversée. Je n'invente rien. Vous voyez par exemple, quand j'ai pris la parole maintenant là, avec ce texte d'Ésaïe que j'ai commencé à vous lire, et j'ai d'emblée dit que le serviteur de Dieu, c'est son esclave. Que le serviteur ici là, c'est synonyme d'esclave. Ce n'est pas un employé, ou bien fonctionnaire, ou bien mercenaire, c'est pas ça. C'est un esclave. Bon, quelqu'un pouvait... Celui qui ne comprend pas les Écritures, on va dire, mais il a parlé de serviteur, pourquoi on lui parle maintenant esclave? Je suis allé dans une autre écriture, dans Romains 6, pour vous montrer concrètement que c'est ça que ça veut dire. Vous voyez? Ce livre qu'on appelle la Bible, elle s'explique elle-même. Donc, les gens qui ne la connaissent pas, quand ils vont donc entendre une certaine prédication qui est basée sur la Bible, ils vont dire que, oh, ça là c'est l'hérésie, ou ça c'est des intoxications. C'est comme ça qu'ils vont qualifier ça, sans savoir que c'est la parole même de Dieu qui est annoncée. C'est vrai que les faux serviteurs de Dieu ont dilué cette parole et continuent à la diluer. Mais ici, on la prêche telle qu'elle est. On vous fait découvrir ces vérités. Et c'est ça qui énerve le monde des ténèbres. Et ça qui énerve les agents du diable. Qui voient donc en Caleb Guatemala un imposteur, un dérangeur, celui qui divise les familles. Mon Dieu. Dis n'importe quoi, hein. Il dit, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il annoncera la justice selon la vérité. Comprenez ça? Selon la vérité. Sans tordre. Sans diluer. La vraie parole. Comprenez ça? Je vous disais, je crois qu'il faut que je finisse avec ça maintenant là, que je vous dise comment les gens qualifient mes propos, mes messages, les agents du diable. J'ai
une correspondance ici, là, que quelqu'un avait fait au sous-préfet concernant donc un message. Ok. Et celui-là avait dit mais le comble est que dans cette église, on prêche. Bon, il a dit quoi? En tout cas, attendez, je vais y arriver. Voilà. C'est même le sous-préfet qui a dit ça. Le sous-préfet de Yaoundé 3 qui a dit que corruption et endoctrinement pernicieux de la jeunesse. Aïe. Corruption et endoctrinement pernicieux de la jeunesse. Voilà comment le sous-préfet de Yaoundé 3 a qualifié mes messages. Les enseignements que vous recevez ici. Il appelle ça corruption et endoctrinement pernicieux. Ça, c'est les propos du sous-préfet de Yaoundé 3. Donc, voilà. Vous êtes en train de comprendre? Il dit corruption et endoctrinement pernicieux de la jeunesse. Or, Dieu dit quoi de son serviteur? Qu'est-ce qu'il fera? Il annoncera la justice selon la vérité. Et c'est ça que nous sommes en train de faire ici. Ce n'est pas la corruption ni l'endoctrinement pernicieux. C'est le sous-préfet de Yaoundé 3 qui qualifie mes enseignements d'être pernicieux. Or, c'est la Bible que j'enseigne aux gens. Ce n'est pas ma doctrine, je n'ai rien inventé, je n'ai rien écrit. Je dévoile juste aux gens les Écritures, comme vous êtes en train de voir là. Et au verset 4 d'Ésaïe 42, Dieu continue en disant, « Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Vous comprenez donc pourquoi Caleb Ngouatan ne peut jamais se décourager. C'est comme ça que Dieu a dit que son esclave doit être. Ce n'est pas quelqu'un qui se décourage facilement. Ce n'est pas, quand on dit même facilement, ce n'est pas quelqu'un qui se décourage du tout. Il ne se découragera point. Comprenez? Si tu es esclave, pauvre, donc de Dieu, l'histoire de laisser tomber, quand tu es devant les épreuves, quand tu es attaqué, ce genre de pensée-là, ça ne doit pas traverser ta tête. Ça ne doit pas traverser ta tête. L'esclave de Dieu ne se décourage pas. Le pauvre de Dieu ne se décourage pas. L'enfant de Dieu ne se décourage pas. Peut-être c'est quand tu ne sais pas qui tu es et qu'est-ce que tu as comme mission. Et c'est là que nous voulons réellement attirer votre attention pour que chacun d'entre vous puisse comprendre quelle est donc sa mission. Qui il est et quelle est sa mission. Si tu as compris que tu es l'esclave de Dieu, serviteur de Dieu, pauvre de Dieu, et que tu as donc une mission, comprends que quelles que soient les bagarres, quels que soient les combats, quelles que soient les circonstances, tu n'es pas appelé au découragement. Même si c'est dur n'importe comment, tu n'es pas appelé au découragement. Ce qui te préoccupe, c'est seulement faire ce à quoi ton maître, ton souverain maître t'a appelé. C'est ça qui te préoccupe et rien d'autre. Tu es esclave. Où viendront les pensées de te construire un empire?
Où viendront les pensées dire que oui, j'ai vieilli déjà, je dois déjà me marier? Où viendront ces pensées pour dire, mais voilà, j'ai fini mes études, je n'ai pas de travail, je suis dans le chômage, je vais faire comment? Ces pensées-là viendront d'où? Puisque tu ne t'appartiens pas, tu ne t'appartiens plus. C'est mieux de le dire, si tu ne t'appartiens plus. Donc, ces histoires de projets, ces histoires d'avenir, tout ça, ta vie entière est entre les mains de ton maître. Ta vie entière est entre les mains de ton maître. C'est lui qui te gère. C'est lui qui gère tes sorties, tes entrées, tes mouvements, aller-retour. C'est lui qui te gère. Tu es à sa disposition. Tu es esclave de Dieu. Oh mon Dieu. Donne-leur de comprendre. Tous ceux-là qui sont réellement nés de nouveau et qui, à un moment donné de leur vie ou de leur marche chrétienne, ils ont repris les commandes de leur vie en main pour se gérer eux-mêmes. Remettez vos vies en les mains de Dieu aujourd'hui. Laissez-le vous gérer. Laissez-le vous diriger. Vous comprenez? Quand vous le ferez ainsi, c'est là que vous serez utile aux autres pauvres. Vous comprenez? Qui sont là-bas dehors et qui ont besoin de votre secours, qui ont besoin de votre aide, qui ont besoin de vos services. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Comprenez? Donc, nous sommes là jusqu'au bout. Vous savez, le combat qu'on mène ici au Cameroun. Les gens qui doivent être arrêtés et mis en prison, ils sont encore là-bas dehors. Les membres du gouvernement. Et c'est moi qu'eux, ils veulent arrêter. C'est moi qu'on veut arrêter. C'est moi qu'on veut mettre en prison. Alors que ceux qui doivent être arrêtés sont libres, comme ce qu'on vient de voir là avec le Lamido de Garoua. Ceux qui doivent être arrêtés sont libres, sont dehors. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas penser que Dieu n'est pas à l'œuvre, qu'il n'est pas en train de travailler. Il ne faut pas penser à ça. Dieu travaille, mais Dieu le fait progressivement. Pensez à la manière qu'il a créé le monde. C'était pendant 6 jours. 6 jours. 6 jours. Et la Bible dit bien que un jour devant Dieu est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ce n'est pas en une claquette de la main comme ça là que Dieu a créé le monde. Dieu a pris du temps. Donc ne pensez pas lui mettre la pression pour qu'il fasse comme vous voulez. Il fait comme il veut. C'est toi, son esclave, qui doit comprendre que tu n'as pas besoin de te décourager. Tu n'as pas besoin de te relâcher. Tu dois persister. Tu dois persister. Tu dois continuer. Tu as compris ça? Sois encouragé par ces paroles. Reprends courage. Et avance avec ton Dieu. Avance avec ton Dieu. Verset 5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé. Ça dit toujours pour s'adresser à toi. Il prend toutes ces longues introductions parlant de la terre qu'il a créée, tout. Il dit, verset 6, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Écoute bien, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Pour être quoi? La lumière des nations. Pas la lumière d'un village, ni d'un quartier, ni d'une ville, ni d'un pays, mais la lumière des nations. La lumière des nations. Je sais que ça intrigue souvent certaines personnes. À la limite, ça les fâche. Quand ils vont entendre, pendant les délivrances prophétiques, que ce sont les 5 membres de sécurité qui sont derrière, les 5 membres de sécurité de l'ONU, qui sont derrière
le pasteur Caleb Guatemala. Ça va intriguer certaines personnes qui vont dire, ah, on le connaît où? Il est qui? C'est un inconnu. Ça, c'est vrai. C'est ça que Dieu a dit. Il sera un inconnu. Verset 2 nous dit qu'il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. C'est un inconnu. C'est un inconnu. Mais, dans le même temps, il est la lumière des nations. C'est ça qui est intriguant. C'est ça qui paraît un peu bizarre là. On va dire que, mais ces gens, les ministres là ont été envoyés derrière toi par Emmanuel Macron, par Joe Biden, par Xi Jinping. Vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Il raconte des histoires. Il raconte des conneries. On va dire que mais c'est la reine Elisabeth qui a envoyé ces gens-là derrière toi. On va dire, hey, non. Non, c'est une grosse blague là-bas là. Qu'est-ce que ça raconte là? Ça, c'est une grosse blague. Mais voilà ça que Dieu dit ici. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Tu comprends? Et je voulais dire, c'est notre appel, c'est pour le salut de notre propre âme et le salut des âmes des autres. Pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Et vous savez, depuis dimanche passé, là, les écailles qui étaient dans les yeux des Africains, c'est ça que nous sommes en train de prier Dieu. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de prier Dieu, d'ouvrir les yeux, d'enlever les yeux, je veux dire, les écailles des yeux des Africains qui ne voient pas. Voilà ce que Dieu a dit ici. Voilà ce que Dieu a dit ici. Et voilà, ces écailles-là sont déjà venus physiquement, qui sont sur les yeux, non seulement des Maliens, mais de tous les Africains et de tout le peuple noir. On a vu même jusqu'en Haïti. Ils sont aveuglés. Ils pensent que c'est la Russie qui est la nation qui va les sauver. Que c'est Poutine le sauveur. Ça, c'est l'aveuglement. Ils sont aveuglés. Et Dieu doit leur ouvrir les yeux au peuple noir. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison le captif. Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. C'est notre mission. Vous comprenez que c'est notre mission. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Alléluia. Vous voyez que ce message est approprié. Ça nous convient. Quand Dieu parle des premières choses, il dit, voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ce verset 9. Vous nous dites quoi? Les premières choses, Dieu l'a fait avec Moïse. Quand il a annoncé la délivrance d'Israël, en choisissant Moïse, Dieu a annoncé les premières choses. Au temps de Moïse, il a choisi. Il a appelé. Et la mission que Dieu lui a confiée, cette mission a été accomplie. Israël est sorti de l'Égypte. C'était inimaginable, c'était impensable. Mais Moïse l'a fait parce que c'est Dieu qui l'avait appelé pour cette mission-là. On peut citer des dizaines ou même des centaines d'autres serviteurs de Dieu dans la Bible, dans la parole, qui ont été annoncés et qui sont venus accomplir leur mission à leur époque, pendant à leur période, à leur époque, à leur temps. Ils ont accompli spécifiquement
ce pourquoi Dieu les avait choisis. Au temps marqué, Dieu avait également annoncé l'arrivée de Jésus. Jésus a accompli sa mission exactement comme Dieu avait prédit. Dieu a annoncé également ces temps de la fin, la continuité du travail de Jésus. Et ce n'est pas maintenant qu'il ne va pas accomplir ce qu'il a prévu faire. C'est pourquoi il dit, voici les premières choses se sont accomplies. Je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Vous êtes en train de comprendre ça? Il disait ceci en rapport avec tout ce que je vais dire là, que ce soit Moïse, que ce soit Esaïe, que ce soit Jérémie, que ce soit tous les autres prophètes là. Et ceci était l'annonce de ce que le Messie même devait donc faire. Jésus lui-même devait donc faire. Jésus avec sa prolongation. Hein? Et la prolongation de Jésus, c'est qui? C'est nous aujourd'hui. Parce que notre destinée est liée à celle de Jésus. Vous comprenez? Voilà donc la raison pour laquelle Dieu est obligé d'accomplir ce qu'il avait prédit, ce qu'il avait annoncé. Raison pour laquelle Jésus lui-même dit ceci dans l'évangile de Jean, donc pour la continuité du travail qu'il a commencé, et que ceux-là qu'il a appelés et qui sont après lui doivent continuer. Il dit, on va d'abord dans l'évangile de Jean au chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 12, Jean 14, à partir du verset 12, dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est ça, c'est cette mission. Nous sommes de ceux-là qui doivent donc accomplir cette mission, et c'est le temps. Dans le temps, nous sommes dans ce temps-là que cette mission doit être accomplie. Où Dieu utilise donc son esclave pour faire ce travail. Est-ce que tu es esclave de Dieu? Est-ce que tu fais partie de ces esclaves? Tu dois en faire partie. Sinon, tu vas passer le temps dans la religion pour rien. Tu comprends? Ton passage ici au tabernacle de la liberté ne doit pas te servir de condamnation. Ça doit plutôt te servir de salut. Tu comprends ça? Je crois que cette introduction suffit comme ça. Nous allons continuer demain. Il faut que tu retiennes que si tu dis que tu es chrétien, tu as été sauvé par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, tu es donc devenu esclave de Dieu. Et l'esclave n'a aucune propriété. On peut être pauvre sans être esclave. Mais quand on est esclave, on est forcément pauvre. Et c'est ça que tu es en tant qu'enfant de Dieu. Mais tu as une mission. La mission d'aller secourir ou d'aller aider les autres pauvres. Comprends cela. Je crois que si
tu as la bonne compréhension, ça va ajuster les choses en toi et les petites bagarres, les petites luttes, les petits combats qu'il y a dans ton cœur là et dans ta marche chrétienne, ça va s'estomper. Tout ça là va tomber et tu vas te mettre au travail comme il se doit. Dieu va verser son esprit sur toi pour que tu fasses son travail comme il se doit. Lève-toi sur tes deux pieds. Mets-toi debout. Et lève tes deux mains au Seigneur. Je ne sais pas si tu as vraiment compris ce qui a été ébauché aujourd'hui. Mais tu n'as pas besoin d'hésiter. Tu n'as pas besoin de bagarrer. Tu n'as pas besoin de résister. Tu n'as pas besoin de résister à l'appel de Dieu. Tu n'as pas besoin de vouloir faire comme toi tu penses. Tu dois te laisser conduire. Tu dois te laisser entraîner par Dieu. Lève juste tes mains pour dire, Seigneur, me voici, je m'abandonne. Je m'abandonne comme ton esclave. J'ai compris. Je cesse de bagarrer. Je cesse de me justifier. Je cesse de chercher à me situer, à me positionner dans ce monde, dans la société. Je m'abandonne à toi pour faire le travail que tu me demandes de faire en tant que ton esclave. Je m'abandonne pour accomplir la mission pour laquelle tu m'as appelé. Seigneur, me voici. Prends-moi et utilise-moi pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis